Et salut à toi, ici Jason Gerber, coach en reconnexion de soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver parce que j'aimerais euh, t'aider si c'est ton cas, si tu en as besoin, si tu recherches comment devenir conférencier en partant de zéro. J'aimerais te partager mon expérience et mon expertise, autant qu'on puisse dire que c'est une expertise dans le domaine. Alors moi, faut savoir que voilà, j'ai démarré de zéro il y a assez peu de temps. Moi. Aujourd'hui, là, on est le 11 juin 2019, me semble-t-il. Et j'ai fait ma première conférence en janvier, non, en novembre 2017. Bref, ça t'intéresse probablement pas si t'es là pour apprendre comment on devient conférencier en partant de zéro. Alors déjà, je vais commencer par la partie un peu, on va dire, technique, entre guillemets, plutôt pragmatique. Euh, Comment devenir conférencier? Le plus simple, vraiment, le plus simple au monde, la première chose à faire, c'est de faire une conférence, si t'as pas fait de conférence. Bon, je te prends mon exemple, quand j'ai fait ma première conférence, j'étais encore étudiant, j'étais en psychologie, moi j'ai fait du droit pendant 5 ans, puis de la psychologie, donc j'étais pas spécialement destiné à devenir conférencier. Mais c'était quelque chose voilà, que j'avais vraiment envie de faire, quelque chose qui m'appelait, quelque chose qui me mettait vraiment en joie, rien qu'à l'idée d'y penser, je m'imaginais sur scène, enfin bref. Encore une fois, c'est pas le sujet. Et ce que j'ai fait en fait là, moi je suis en fauteuil roulant, j'ai un handicap physique. Et quand j'étais étudiant, au début de mes études en 2010, je logeais dans une résidence universitaire. J'étais avec un ami à l'époque et il m'a proposé avec lui de faire une conférence en duo dans cette même résidence dans laquelle j'étais. Parce que c'est des personnes qui sont en situation de handicap. Et il m'a dit ça pourrait être super qu'on parle de handicap, qu'on parle de relations. Lui il disait, moi je parlais de la partie relation. Et toi tu parlais de la partie croyance limitante par rapport au handicap. Et ça pourrait les aider. Et ok, c'est parti, c'était fait. En fait, on a proposé notre aide gratuitement, parce que en plus, je me souviens que celle qui gérait on va dire tout ce qui était management ou relation avec le public, tout de suite, elle avait un frein sur le prix et tout. Nous, on s'est dit, bah non, on est là pour apporter de la valeur, pour simplement nous-mêmes gagner en expérience. Donc voilà, c'est gratuit, on propose ça. Et sur plusieurs mois, on a organisé ça et ça s'est fait. On a fait une conférence, je crois, qui a duré, enfin, elle était beaucoup trop longue d'ailleurs, comme on était deux en plus. Elle a duré, je crois, 2h30, voire 3 heures. Mais c'est parce qu'en fait, on avait beaucoup d'interactions avec les gens qui étaient là. Il y avait une dizaine de personnes. Bref, on a fait une conférence. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait cette conférence, je suis devenu conférencier. Donc, si vraiment tu as envie de devenir conférencier aujourd'hui et que tu sais pas comment faire, fais une conférence. Trouve un moyen de faire une conférence. Tu peux le faire si tu es dans une entreprise, le faire dans ton entreprise sur un sujet. Tu proposes ça par exemple, je sais pas moi, à tes collègues ou à ton patron ou à ton manager. Tu dis voilà, j'ai telle idée à apporter. Donnez-moi une demi-heure, je sais pas, une salle de réunion et on fait ça. Et je fais une conférence sur un sujet par exemple. Tu peux le faire avec une partie de ta famille ou encore une fois comme moi je l'ai fait, demander soit une association, une institution ou une école, enfin n'importe où tu proposes tes services, tu proposes ce que tu as à dire. Alors ça c'est une première chose. Si tu vas être conférencier en partant de zéro, c'est très pragmatique, vraiment. J'essaie de le faire une fois. Parce que quand tu l'as fait une fois, tu l'es. Parce que on part du principe que tu es ce que tu fais, que tu fais ce que tu es. Donc à partir du moment où tu as donné une conférence, t'es conférencier. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Après, on peut voilà, faire d'autres choses. Une autre chose aussi assez simple qu'on a tendance à faire quand on cherche à s'améliorer dans un domaine, c'est regarder des vidéos. Regarder des conférences, regarder des tutos, des techniques pour parler en public, pour comment construire une conférence. Il y a beaucoup de contenu sur ce thème-là. Comment captiver un auditoire, comment capter l'attention. Bref, tous les outils pour construire une conférence, ça peut te donner des idées, ça peut donner de l'élan. Et encore une fois, de regarder des conférences, il y a aussi les TEDx qui sont très bien, parce que c'est pas des conférenciers professionnels, alors en général, c'est des personnes qui ont des histoires à raconter, et qui la racontent tout simplement avec une idée en tête. Ils ont souvent une idée, un concept à expliquer, une vision du monde qui leur est unique, spécifique. Et voilà, donc ça aussi, ça peut t'inspirer. Je t'en parlais dans la deuxième partie de la vidéo, sur la partie un peu plus mindset, on va dire, partie plus psychologique de comment passer le pas pour devenir conférencier. Ce que tu peux faire aussi, c'est simplement t'inscrire dans des clubs de conférenciers. Je crois qu'il y a Toastmaster qui existe. Moi, je me suis pas inscrit, donc je vais pas te conseiller ça plus ça qu'autre chose, j'en sais rien, mais voilà, c'est une idée qu'on m'a proposée. Moi, j'ai pas sauté le pas, j'ai pas senti que c'était ma place. Voilà, après, pourquoi pas.
Après, il y a des écoles aussi de conférenciers qui existent. Tu peux taper école de conférenciers, tu trouveras, je pense, ce qu'il te faut. Ou des sites spécialisés, etc. Donc vraiment, si tu veux devenir conférencier et qu'aujourd'hui tu connais personne, que tu n'as pas de réseau, que tu sais pas par où commencer, fais une conférence. Trouve un moyen de t'exprimer en public, même si tu trouves que tu n'es pas bon encore ou que tu as l'impression que tu seras pas bon, c'est pas grave. Tu proposes ton service, tu dis que tu as envie de le faire parce que tu as une idée à proposer, tu as simplement quelque chose à dire et tu le proposes à une personne, à un groupe de personnes à qui tu penses que ça pourrait aider, que ça pourrait impacter. Voilà, donc ça c'est un peu les 3 points, c'est de faire une conférence, te renseigner sur les écoles ou les moyens d'apprendre à faire des conférences, regarder les tutos évidemment, ça c'est basique, mais voilà, ça, rappeler les bases ça fait toujours du bien, et voir voilà, tout ce qui est club de conférenciers, trouver des gens avec qui tu pourrais faire des conférences qui pourraient te conseiller, rentrer en contact avec des conférenciers professionnels qui en fait leur métier. Ah oui, parce que ce soit pour son métier, donc là on va partir un peu plus psychologique et mindset, donc selon moi, si tu regardes cette vidéo et que ça t'intéresse, c'est que tu as envie de devenir conférencier. C'est quelque chose que tu as envie de faire. Alors, je sais pas si ça va être professionnel, si tu veux en faire ton activité principale, ou si c'est plus en complément de ce que tu fais déjà. Ça peut être une expertise, tu as envie juste de t'amuser. Ben, c'est que tu as quelque chose à dire. Si vraiment tu as cette envie-là, c'est que tu as quelque chose à dire. Alors, s'il te plaît, je te le demande pour nous tous, pour moi et pour tous les gens qui t'entourent, fais une putain de conférence, s'il te plaît. Parce que t'as quelque chose à apporter. T'as quelque chose à dire, on a tous quelque chose à dire. Même ceux qui font pas de conférence, qui n'ont rien à faire de la conférence, ils ont des choses intéressantes à dire. Parce que quand tu es selon moi, quand on est sur scène pour apporter ce qu'on est, notre unicité, ce qui nous rend unique, qui nous rend nous-mêmes tout simplement, et qu'on a quelque chose à donner, on le donne avec le cœur et donc on apporte de la valeur par ce biais-là. Et voilà, simplement, si, encore une fois, si c'est en toi, si c'est une envie profonde, que tu as envie d'apporter quelque chose et que ça te fait flipper ta race, mais que tu sais pas comment faire, et que tu te dis oui, mais je connais personne, voilà, ne te laisse pas cette excuse-là. Tu peux même faire une vidéo, fais une vidéo. Et tu la fais en mode je coupe pas, je me laisse pas le droit de couper, comme là je le fais, tu vois. Moi, comment je fais, pourquoi j'aime bien ça, j'aime beaucoup le direct, j'aime beaucoup l'instantanéité des choses, le présent. C'est ce que je fais. Moi, j'allume la caméra, j'ai mon sujet en tête, j'ai mes idées et j'envoie. Voilà. Ça peut être un bon entraînement. Et là, si tu te dis que voilà, tu me trouves à l'aise ou tu trouves que ça a l'air facile, enfin, c'est plus ou moins facile pour moi aujourd'hui, ça c'est pas non plus le gros obstacle. Mais il y a une époque où faire une première vidéo, c'était la montagne, quoi. Donc voilà. Parle en fait, juste parle. Lance-toi. Si, encore une fois, quand tu te sens prêt, si tu le sens, fais-le. Si l'envie est là, c'est pas pour rien. Si elle est vraiment en toi, que tu as envie de t'exprimer, tu as envie d'apporter de la valeur aux gens, tu as envie de les conseiller, de les impacter, de les inspirer, c'est soit que de toute façon c'est déjà en toi, si l'envie ne serait pas là. Hein. Et tu le fais probablement déjà autour de tes amis, autour des gens qui t'entourent. Donc voilà, demande leur avis peut-être, je sais pas, peut-être que des gens t'ont déjà dit que tu avais une bonne aisance, quand tu parlais on t'écoutait, j'en sais rien, ou peut-être c'est le contraire. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que tu ne devrais pas le faire ou que tu n'as aucune indication extérieure qui te prouve que tu es fait pour ça. Et bah tu sais quoi, on s'en fout complètement. Parce que ce qui compte le plus, c'est ce que tu ressens, encore une fois, à l'intérieur. Moi, mon mot d'ordre ici sur cette chaîne, sur tout ce que j'apporte, c'est redeviens qui tu es. Et te reconnecter à toi, à ce qui te met en joie, à ce qui te fait plaisir. Si ça te fait kiffer, rien qu'à l'idée de le faire, fais-le. Donne, sois généreux justement avec toi et avec ceux qui t'entourent, parce que tu as quelque chose à dire, qui que tu sois. Moi je suis vraiment impressionné souvent par les gens que je ne connais pas, les inconnus. Une fois je me souviens, j'étais dans un taxi, je prenais un taxi, j'étais à Paris pour un événement, et je parle avec la conductrice du taxi. Et donc je la connais pas, on discute, mais c'était ultra intéressant ce qu'elle m'a raconté sur sa vie. Elle me racontait voilà, que sa maman était bouddhiste, qu'elle a appris par elle, mais qu'elle a encore beaucoup de blocages, etc. Et elle m'a apporté des choses, une vision de la vie que je savais pas forcément. Sur sa profession, sur son train de vie à Paris, sur comment elle est arrivée là, comment elle élevait son fils. En bref, il y a des choses super intéressantes. Et je me dis, là, il y a de quoi inspirer. Tu la mets sur une scène, tu lui fais parler de son sujet ou ce qui lui tient à cœur, elle te fait une conférence qui cartonne. Voilà. Autre petit exemple, voilà,
si jamais t'as l'excuse de oui mais je suis pas assez bon, j'ai pas les compétences, je dis pas qu'il faut pas apprendre et qu'il faut pas progresser, mais t'en as pas besoin. Je pense qu'on a vraiment pas besoin de ça. L'essentiel c'est, enfin, on n'a pas besoin d'apprendre des techniques, je pense, hein. Ça c'est une croyance que j'ai qui est profonde, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est juste, voilà, fais ce que t'as à faire, dis ce que t'as à dire, et juste entraîne-toi. Moi, ce que je faisais aussi, qui m'inspirait, c'était regarder des vidéos sur YouTube des gens qui parlaient à la caméra, qui coupaient pas, qui allaient d'une traite, one shot, le one shot quoi. Là, le plan séquence, comme on dit au cinéma, c'est quand le film ne coupe pas, qu'on couperait la caméra. Moi, ça m'inspirait énormément. Mais pourquoi ça m'inspirait? Pourquoi ça me touchait? Parce que c'est ce que je voulais faire. Donc si toi, ça te touche, si t'as envie de le faire, et que t'as des peurs, des doutes, c'est normal. C'est parce que c'est là où tu dois aller. La vidéo que j'ai sortie hier, qui est sur la peur, je t'invite à aller la regarder. Je te mets le lien là en haut à droite. Non, droite c'est là je crois. Voilà. Je te mets le lien pour que tu puisses aller la voir, et que je parlais de la peur, et que la peur, quand elle était là et qu'elle était vraiment forte, c'est que c'est là où tu dois aller. Donc si ça te fait peur, que tu sais pas par quoi recommencer, je t'ai donné 2-3 petites clés. C'est de faire une conférence le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. Même si tu trouves que c'est pas assez bien ou que t'es pas sûr que ça apporte de la valeur, c'est pas grave, fais de ton mieux quoi. Donne ce que t'as donné et tout se passera bien. Et voilà, après renseigne-toi, je t'ai donné les clés tout à l'heure, bref. Mais l'essentiel, c'est de prendre conscience de ce que tu veux vraiment et que t'as vraiment quelque chose à apporter à quelqu'un, à des gens, à 1, 2, 3, 1000 personnes, 2000 personnes. Si c'est ton rêve, si c'est ton kiff, s'il te plaît, vas-y, parce que tu vas apporter énormément de choses aux gens, tu vas les aider, tu vas vraiment, je le dis du fond du cœur, tu vas élever l'humanité, vraiment. Ça peut être par une personne, par 2, par 100, mais voilà, tu propages quelque chose de bon, tu inspires d'autres personnes à faire comme toi, donc vas-y, lance-toi, prends la parole, dis ce que tu as à dire, fais une vidéo, fais une conférence dans une salle de réunion, même avec 3 de tes potes, j'en sais rien, n'importe quoi. Laisse pas rentrer dans ta tête des excuses qui t'empêchent de faire ce que t'aimes et de faire ce qui t'anime. N'attends pas autant que tu puisses. C'est-à-dire, si tu te sens prêt et que tu le sens, si je te dis résonne, vas-y. Et si tu le sens pas, bah tu le sens pas. Et tant pis. Mais c'est dommage, je trouve. Voilà, donc écoute ton cœur, suis ta voix. Et tu veux être conférencier, vas-y quoi. Moi je le dis, je suis conférencier, mais j'ai pas suivi d'école, j'ai pas de diplôme de certification, j'ai même pas fait de théâtre. Enfin, un petit peu à la fac, mais voilà, parce que ça m'éclate. Et voilà, si aujourd'hui t'as pas la manifestation physique que c'est possible ou qu'on te l'a pas montré, écoute ce qui est là, écoute-moi dans le sens où si ça résonne ce que je te dis, c'est que c'est juste. Si ça résonne pas, c'est peut-être parce que t'es pas prêt ou que t'as encore des blocages ou que peut-être que c'est pas ta voix aussi. Mais voilà, moi ce que je pense c'est que la majorité des gens qui veulent vraiment ça, c'est que c'est vraiment en eux quoi. Parce que c'est flippant. Prendre la parole en public, ça fait peur, c'est une des problèmes les plus profonds, les plus fortes chez nous, chez l'humain. Parce que la peur d'être ridicule, parce que la peur de pas être à la hauteur, d'être moqué, bref, tu les connais aussi bien que moi depuis toute ton enfance, certainement, à l'école, dans les oraux à l'école, etc. Bref, voilà, si tu veux venir conférencier à partir de zéro, là, vraiment le seul truc que tu as à retenir, je pense, de cette vidéo, c'est fais une conférence, et quand tu feras ta conférence, tu seras conférencier. Et personne ne pourra pas dire, mais t'es pas conférencier. Tu fais, bah si, j'en ai fait une. Donc je suis conférencier. Après, à toi de voir si tu vas en faire une par an, une par tous les 6 mois, une tous les jours, j'en sais rien. Fais ce que t'as à faire, loue une salle, fais des trucs quoi. Fais des trucs dans tes moyens. Fais une conférence. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est le meilleur conseil. Après, amuse-toi. Fais une conférence et éclate-toi, amuse-toi, fais des vannes. Et sois toi-même dans l'idée où c'est ton unicité, c'est ce que tu es qui va apporter le plus de valeur. Alors oui, il y a le contenu, il y a le côté compétence, il y a le côté conseil pratique, il y a le concret, d'accord. Mais pour moi, ça compte pour, je sais pas, 20-30% max, même voire moins. Le plus important, c'est toi, c'est ton expérience, c'est ce qui te rend unique, c'est ta vie, tes fêlures, tes erreurs, ce que tu as appris, comment tu vas l'apporter, ça c'est à toi de faire à ta sauce. Bref, voilà ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo. Fais une putain de conférence, voilà, tout simplement. Voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, ça montre ton soutien et ça soutient la chaîne. Partage la vidéo si t'as des amis qui veulent être conférenciers, qui doutent d'eux-mêmes, qui veulent prendre la parole en public et qui n'osent pas, envoie-leur cette vidéo, ça peut les aider. Abonne-toi à cette chaîne aussi, parce que je sors une vidéo par jour pendant 1 an, tous les jours à 18h. Demain, une nouvelle vidéo, donc abonne-toi si tu veux pas manquer la suite. Voilà, dans les commentaires, dis-moi, bah voilà,
si t'as envie de devenir conférencier, qu'est-ce que ça t'inspire, ça t'aide ou pas, t'es d'accord ou pas, laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de te lire et de connaître ton avis. Donc voilà, je te dis là, si, prends soin de toi, laisse être ce qui est et juste fonce et amuse-toi. Voilà, prends soin de toi. À demain. Ciao, ciao.